Nous sommes au Musée de la civilisation dans l'exposition Ma maison. De la cuisine au salon, en passant par le grenier et le jardin, chaque recoin de cette maison a été spécialement conçu pour de petites mains d'enfants. Dans chaque pièce se côtoient passages secrets, meubles gigantesques, objets de collection et véritables œuvres d'art. Le but de l'exposition, donner le goût de la culture aux enfants. L'importance de la culture dans le développement cognitif et émotionnel des enfants est largement reconnue. Il est essentiel de prendre en compte la réalité et les besoins spécifiques du jeune public pour créer et proposer des contenus adaptés. Le jeune public n'est pas seulement le public de demain, c'est un public à part entière. Mais comment fait-on pour s'adresser à lui et le rejoindre? C'est le sujet de notre émission, la culture et le jeune public. Bienvenue à Question de culture. Le théâtre jeunesse Les Gros Becs contribue depuis 30 ans au développement des arts de la scène jeune public dans la capitale nationale et en Chaudière-Appalaches. Il diffuse des spectacles professionnels d'ici et d'ailleurs qui s'adressent au public scolaire et familial de 0 à 17 ans. Sa programmation dynamique et diversifiée présente plusieurs disciplines artistiques tout en conservant le théâtre au cœur de sa proposition. Allons à la rencontre de Jean-Philippe Joubert, directeur général et co-directeur artistique pour Les Gros Becs, qui nous parle de l'approche du théâtre lorsque vient le temps de créer des spectacles pour le jeune public. Cher Ernest, Stanislas et Désiré, aujourd'hui c'est le dernier jour. Votre vie est finie. Le théâtre jeunesse Les Gros Becs, ça fait plus de 35 ans que ça existe. Et depuis plus de 35 ans, la mission principale, c'est vraiment de cibler les spectacles en adéquation avec l'âge des enfants. Donc, toute la communauté de création du théâtre jeune public au Québec crée des spectacles pour différents groupes d'âge, pour les tout-petits à partir de 12 mois, 18 mois, jusqu'aux ados les plus grands. Et notre mission au Gros Bec, c'est d'accueillir tous ces spectacles-là et de les présenter au bon public. Et nous, c'est vraiment ça, autant au bon public dans sa jauge aussi, parce que les tout-petits à 18 mois, on leur installe le spectacle dans un plateau allongé sur la scène, donc dans un environnement très protégé. Et on présente des spectacles pour les plus vieux, pour essayer de les challenger puis de leur proposer des choses aussi qui sont différentes de ce qu'ils et elles ont accès habituellement. Donc, les Gros Becs, c'est vraiment le spectacle et l'âge, c'est la rencontre entre les deux, puis c'est vraiment au cœur de la mission. Tu vois, toutes les poupées ont la tête vide parce que une idée, c'est beaucoup trop lourd. Ah oui, c'est extrêmement lourd. Les Gros Becs, c'est un diffuseur qui accueille plusieurs compagnies de production chaque année. Et ces compagnies-là, qui proviennent de Québec, du Canada, de l'international, surtout de l'Europe, ces compagnies-là ont toutes des démarches très particulières envers un public particulier. Et ces compagnies-là vont, par leur expérience, mais aussi par leur démarche, venir tester les choses. On va aller faire des lectures en classe. On va aller rencontrer des enfants dans un CPE. On va aller lire le spectacle, on va aller présenter des petits bouts. Et même quand le spectacle est créé, on va être à l'écoute de l'enfant, on va faire évoluer les choses. Donc, c'est vraiment une démarche. C'est ce qui est très particulier dans les arts de la scène pour le jeune public, c'est qu'on crée toujours avec quelqu'un dans la salle de répétition. Quelqu'un qui n'est pas encore là, mais qui va être là plus tard. Et cet enfant-là, bien, il a 8 ans, il a 18 mois, il a 14 ans, et on se projette toujours dans cet esprit-là. Et c'est toute la démarche de la création des arts de la scène jeune public, de penser toujours à ce spectateur et cette spectatrice à un âge précis. Ce qui me touche le plus, moi, quand on met en contact des enfants, des ados avec les arts de la scène, c'est que c'est un extraordinaire moment
d'empathie. On est dans la salle et on se fait raconter une histoire à laquelle on va adhérer, à laquelle on va se mettre à la place des personnages. C'est ça la mission du théâtre, au fond. Et donc, on va vivre par procuration des choses. Et ça, dans le développement de l'enfant, c'est quelque chose d'assez important. Se mettre à la place de l'autre, essayer de comprendre l'autre. Donc, se comprendre soi-même et aussi approcher l'autre. Et ça, le théâtre, c'est ça qu'il fait. Il permet cette rencontre-là, cette approche-là. Et au Gros-Bec, on a plein de genres différents. On a du cirque, on a de la danse, on touche à la musique, aux arts multi. On est vraiment une maison des arts de la scène pour l'enfance et la jeunesse. Donc, tous ces arts-là contribuent à venir impliquer l'enfant, à se projeter dans un monde imaginaire, dans un monde physique, dans un monde de prouesse, dans un monde musical. On ouvre nos horizons, on se transforme en écoutant un spectacle, en regardant un spectacle, en s'imprégnant de ça et en essayant de l'interpréter par la suite. Et donc, c'est un développement autant de l'intelligence, mais surtout de l'intelligence passant par la sensibilité du spectateur. Et ça, c'est vraiment cette rencontre-là très spéciale qui vient semer des graines qui germent longtemps dans le cœur et dans l'esprit de nos spectateurs. Donc, les arts de la scène, que ce soit par les ateliers qu'on fait dans les écoles, ou que ce soit ou dans les groupes communautaires ou dans différents milieux, ou que ce soit par le spectacle, il vient interpeller l'enfant dans des zones qui sont différentes de celles qui sont sollicitées chez lui habituellement. On va aller solliciter les émotions, on va aller solliciter l'empathie, on va aller solliciter l'interprétation, on va aller offrir à l'enfant des ellipses, des métaphores. Donc, une obligation pour le spectateur de venir compléter l'interprétation du spectacle. On va peut-être pas donner des réponses toutes faites, des réponses exactes, des spectacles dont l'interprétation est ouverte et où dans la discussion qu'on a avec nos enfants ou avec nos élèves, il va y avoir une multitude de points de vue et tous ces points de vue-là vont être valables. Et on va venir construire une interprétation du spectacle ensemble qui est globale. Donc, on va venir sortir de la réponse exacte, du comportement attendu. On va aller chercher quelque chose d'autre dans notre appréciation et notre conception du monde. Alors, les arts de la scène, ils viennent interpeller tout ça. Une façon différente de voir le monde. Une façon différente de se voir dans le monde. C'est ce qu'on aspire à faire le plus souvent possible. C'est souvent la première fois quand on vient au Gros-Bec. C'est souvent la première fois parce que les enfants, parfois, quand ils commencent en bas âge, ils découvrent le spectacle. On s'y prépare de façon très simple. Je pense que l'adulte doit expliquer à l'enfant comment ça va se passer un spectacle. Qu'est-ce que c'est un spectacle? Parce que la base, c'est ça. Quand on a 2 ans, un spectacle, on ne sait pas encore ce que c'est. Donc, on explique qu'on va aller dans un lieu où il va y avoir des personnes sur une scène qui vont présenter un spectacle. On va expliquer que les lumières dans la salle, elles vont se fermer pour qu'on puisse bien voir ce qui se passe sur scène. On dit qu'il va y avoir de la musique, qu'il va y avoir des comédiens, qu'il va y avoir... Et on explique un petit peu c'est quoi le spectacle. On se dit aussi qu'on va pouvoir vivre le spectacle vraiment entièrement, on va pouvoir rire, on va pouvoir avoir des réactions, on va peut-être avoir peur, des fois on peut avoir peur un petit peu, c'est pas grave, après ça on va vaincre notre peur puis on va être fiers d'avoir vaincu notre peur, mais qu'on va pas parler du spectacle pendant, on va en parler après. On se donne des petites balises comme ça et on se montre des images du spectacle. On montre peut-être une petite bout de la vidéo, des photos, on décrit le titre. Au fond, ce que vous avez comme spectateur adulte,
qui allez voir un spectacle, c'est ce que vous avez fait avant. Vous avez vu des images, vous avez lu le résumé, vous connaissez le titre. Bien, on transmet ces informations-là à l'enfant et ça lui appartient. Puis après, bien, l'enfant arrive dans le foyer, fait le coloriage qu'on lui offre, apprivoise le spectacle, apprivoise les lieux. Et son expérience, après, bien, elle va être nouvelle. Et les spectacles jeunesse sont faits pour accueillir ce public nouveau, sont faits pour accueillir les réactions d'un public nouveau. C'est pour ça qu'on fait ça. C'est parce que c'est un public qui est vivant. Les représentations familiales avec les enfants et les adultes, c'est des représentations très spéciales. Les représentations scolaires sont très importantes pour nous, mais celles de la famille, elles sont les plus complètes. Parce qu'il y a les deux niveaux du spectacle qui vont atteindre chacun son public, l'adulte et l'enfant. Et c'est que chacun a son point de vue. Et ce qui est extraordinaire dans les arts de la scène comme ça, c'est que l'enfant et l'adulte sont au même niveau quand ils viennent voir le spectacle ensemble. Ils découvrent l'un et l'autre le spectacle ensemble. Il n'y en a pas un ou une qui a plus d'informations, qui a plus de compétences, qui a plus de... Non, on est les deux à faire vivre cette expérience-là. Donc après, c'est un des rares moments où, comme adulte et enfant, on peut se parler ensemble d'une expérience commune avec des points de vue différents parce qu'on a des expériences différentes, mais quand même d'égal à égal. Et cet équilibre-là entre l'enfant et l'adulte, c'est très précieux et surtout parce que c'est très rare comme parent, dans la course effrénée de la vie et de la fin de semaine aussi, qu'on a un moment où on s'arrête. On s'arrête ensemble, on prend un temps, on vit cette expérience-là, on en parle et après ça, on reprendra notre course. Mais on vient de vivre un moment très, très précieux entre parents et enfants ou entre grands-parents et enfants. J'haïs l'école, j'haïs les psys, j'haïs les roses pleines d'épines. Ah! Et donc, vous avez voulu mourir. Une des grandes libertés que le théâtre jeune public s'est donné au Québec depuis longtemps, c'est de traiter de tous les sujets. Et ce n'est vraiment pas qu'un théâtre de divertissement. Évidemment qu'il y en a, puis évidemment qu'on veut s'amuser, puis que quand on accueille les clowns, l'art clownesque de l'aubergine, on va s'amuser. Mais il y a toujours une profondeur et il y a plein de sujets différents. On a des spectacles qui ont parlé de science, il y a des spectacles qui ont parlé de la maladie, il y a des spectacles qui parlent de la vie familiale, il y a des spectacles qui parlent de la guerre, il y a des spectacles qui parlent de l'identité de genre. Il y a vraiment une diversité de sujets. On peut parler de tout, mais pas de la même façon aux enfants de différents âges. Et c'est ça la responsabilité des artistes et notre responsabilité de diffuseurs aussi, de s'assurer que les questions sont bien abordées en fonction du public à qui c'est destiné. Et donc, on peut aborder plein de choses différentes, mais on l'aborde de façon différente selon que l'enfant a 5 ans ou selon que le jeune a 14 ans. Je prends des pilules à 15 ans, puis je lance des poinçons quand je sais plus quoi dire. Oublie-moi! Rose, reste avec moi! Ah, je sais pas quoi faire! Rose! Le théâtre, en abordant des sujets difficiles, il permet un dialogue entre jeunes et un dialogue entre adultes et jeunes, sur une base qui est complètement différente de celle de l'actualité qu'on n'attrape à peu près pas parce qu'on a de moins en moins accès aux nouvelles, par rapport à des problématiques de société dont on parle peut-être pas parce qu'elles sont tabous ou que les adultes manquent d'outils ou manquent d'occasions pour jaser de ça. La chose la plus importante, c'est qu'on peut, puis ça c'est Suzanne Lebeau qui dit ça, qui est une grande autrice du jeune public au Québec, et qui dit on peut laisser les enfants avec plus de questions que de réponses à la fin d'un spectacle, mais on ne peut pas les laisser désespérer. Il y aura toujours une lumière. Et ça, c'est beaucoup ce qui guide, je dirais, une grande influence et ce qui guide la pratique des arts de la scène pour le jeune public. On peut se poser des questions, et des questions difficiles, mais on se garde une lumière, puis un espoir, puis une envie de répondre à ces questions-là.
Parmi l'offre culturelle destinée au jeune public, on retrouve les petits mélomanes du dimanche. Leur mission est d'initier les plus jeunes au récital de musique classique, tout en s'appuyant sur diverses disciplines artistiques telles que le théâtre, la danse, l'art de la marionnette, le cirque et le dessin. Maurice Laforêt est directeur général et artistique pour les petits mélomanes du dimanche. On dit que les spectacles de musique classique sont pour un public niché, intellectuel, des gens cultivés, même, on va dire, même des gens plus fortunés. C'est vraiment cliché, je trouve, comme façon d'imaginer ou de réfléchir à cette musique-là. Je trouve que c'est vraiment dommage, puis c'est vraiment ma mission de sortir de cette espèce de cliché-là qui colle à la musique classique, puis je sais pas pourquoi. Dans le fond. Puis, je m'attache principalement aux jeunes. Dans le fond, c'est pour justement créer le public de demain pour que les gens soient attirés par les concerts de musique classique, qui n'attendent pas d'être âgés et d'avoir le temps pour y aller, dans le fond. Les premiers concerts que j'ai voulu faire, j'ai voulu montrer au jeune public que la musique, elle raconte une histoire. Qu'il y a toujours comme, même s'il n'y a pas de paroles ou s'il n'y a pas une émotion claire, on peut toujours aller trouver quelque chose. Puis vraiment, c'est le côté dramaturgique ou scénographique que la musique crée que je mets de l'avant. Puis, ben, c'est ça. Donc, les jeunes sont facilement, aujourd'hui, attirés par ce qui est visuel. Dans quelques minutes, commencera le fabuleux spectacle du Circus Opus! Alors, pour attirer les jeunes, ben, en leur racontant une histoire puis en mettant un autre médium, je trouvais que c'était une belle façon de les initier un peu à l'écoute de la musique. Fait qu'ils entendent la musique classique sans trop s'en rendre compte, en fait. Fait que, mais bon, l'objectif puis la nature du produit, c'est vraiment la musique classique, l'écoute de la musique. En ce qui concerne les choix musicaux, ça, il n'y a aucune différence. Je vais pas choisir une musique spécialement enfantine. Là. J'aime pas trop infantiliser les choix que je fais. Donc, je vais même oser, je pense, mettre des musiques un peu plus arides ou plus difficiles d'écoute. Mon motus aussi, c'est de faire un peu découvrir la musique du 20e siècle qui est un peu mise de côté, qui est peut-être plus difficile d'accès, donc, mais difficile d'accès autant pour les adultes que pour les jeunes. Donc, il n'y a pas de différence entre mon choix musical pour les adultes que pour les enfants. Je trouve que l'habillage avec d'autres médiums vient un peu aider le jeune à rester à l'écoute puis à pouvoir mieux écouter. Le danger, c'est que l'intérêt change, c'est-à-dire qu'on soit plus intéressé par l'image ou par ce qui vient autour que par la musique. Fait que là, la musique, finalement, devient comme une musique de film, une musique qu'on met sur un film. Fait que le défi, pour moi, c'est vraiment comme de faire un peu l'inverse, c'est de mettre un film sur la musique. Fait puis c'est possible de le faire. Puis en musique classique, ça semble très rigide comme milieu. Il y a des formes, des termes très techniques que personne ne comprend, que juste nous. Ça a l'air d'un peu des chasses gardées. Mais
On est vraiment... on peut faire tout ce qu'on veut avec les œuvres qui ont été écrites il y a plus de 200, 300 ans. Fait qu'on peut les couper, on peut les manipuler. Il n'y a aucun problème avec ça. Si l'objectif, c'est de faire écouter un jeune, puis lui faire apprécier, ben pourquoi ne pas faire tout en notre possible pour mettre ça de l'avant. Puis le but après, dans le fond, c'est que le jeune, quand il va réentendre un violoncelle, il va déjà avoir une prémisse de fait, il va avoir déjà un chemin de fait vers une écoute de qualité. Initier les plus jeunes aux productions artistiques, c'est également la mission que s'est donnée l'Orchestre symphonique de Québec avec la création des concerts familles. Des expériences en 3 temps spécialement pensées pour que les enfants puissent faire de nouvelles découvertes. Marie-Ève Paquin, coordonnatrice à la médiation culturelle et à la direction générale de l'OSQ, nous parle de ces concerts et de leurs impacts. À l'orchestre, on a des concerts familles, donc qui sont vraiment destinés aux jeunes là, de 5 à 12 ans, variable un petit peu là, selon les productions. Donc, vraiment pour les familles, le dimanche. Donc, avant le concert, les familles peuvent arriver un peu plus tôt, vivre l'expérience de notre zoo musical, qui est une occasion d'essayer les instruments en compagnie des musiciens. Ensuite, ils vont voir le concert et souvent, après le concert, on va faire une séance de signature qui se transforme en petite rencontre informelle entre les artistes invités et le public. Donc, tout un moment là, qui est en 3 temps, le avant, le pendant et le après, qui permet vraiment d'avoir une expérience complète. Quand on rejoint les jeunes publics, au départ, c'est certain qu'on veut qu'ils s'identifient, qu'ils se retrouvent, qu'ils se reconnaissent dans ce qu'on propose. Donc, autant par le côté familial, leur environnement, ce qu'ils connaissent, le milieu dont ils proviennent. Donc, c'est certain qu'on cherche à créer une appartenance avec la production qu'ils s'en viennent voir. Puis, à la fois, d'un autre côté, on a toujours comme objectif de les amener à la découverte. Donc, de les amener peut-être dans un univers qu'ils ne connaissaient pas encore, leur faire entendre des choses qui ne s'étaient pas présentées auparavant. Donc, on travaille toujours sur les 2 aspects. À la fois, un côté s'identifier, appartenir, puis un autre côté qui est vraiment s'inspirer, découvrir. Donc, c'est toujours sur les 2 plans qu'on travaille. Quand on assiste à des productions culturelles, c'est certain, autant comme adulte que comme enfant, mais je pense que chez les enfants, c'est beaucoup la découverte, donc c'est des moments qui sont très, très forts. Je pense que ce sont des moments marquants. On vient ressentir quelque chose avec notre corps. Le concert nous a fait bouger. Peut-être qu'on s'est senti plus lourd ou plus léger. C'est quelque chose aussi qui nous amène à ressentir des choses dans le cœur, donc toute une gamme d'émotions. Des fois, ça peut nous surprendre d'être aussi ému par de la musique. Donc, c'est vraiment... Ça vient toucher quelque chose de ce côté-là. Il y a aussi tout l'aspect dans la tête, donc l'imaginaire, ce qu'on peut se rappeler comme souvenir en entendant de la musique, ce qu'on peut imaginer comme histoire ou avoir des images. Donc, c'est vraiment toutes des choses qui touchent l'être humain entier, finalement. Donc, je pense que le contact avec des productions artistiques chez les jeunes, c'est de découvrir tous ces effets-là dans le corps, dans le cœur, dans la tête. C'est aussi, je trouve, quelque chose qui est lié avec le continuum de la vie, finalement, là, qui est lié avec ce qu'ils vont vivre en classe aussi, par exemple. Donc, le concert, c'est un moment qui est fort, mais ils vont avoir vécu quelque chose avant. Peut-être qu'ils vont avoir discuté de ce qu'ils s'apprêtent à voir. Ils vont vivre le concert, puis ensuite, souvent, si je pense en musique à la compétence appréciée des œuvres musicales, bien, ils vont pouvoir en discuter. Donc, qu'est-ce qu'on a entendu? C'était quoi les instruments? Comment j'ai trouvé ça? Pourquoi, et le pourquoi est très important. Donc, pas juste « Ah, j'ai aimé ça » ou « J'ai pas aimé ça », mais surtout d'être en mesure d'expliquer sa pensée, de réagir sur ce qui m'a touché, ce qui m'a rappelé quelque chose, d'en discuter aussi avec les autres. Donc, c'est la construction de la pensée critique aussi qui est là. Donc, je pense que ça vient toucher vraiment à plusieurs sphères en même temps qui ont des impacts vraiment là,
très grand sur tout le développement là, de l'enfant. C'est certain que quand on touche aux arts et à la culture, quand on est jeune, on décrit souvent comme étant des petites graines qu'on sème. Là. Donc, c'est un premier contact. Pour certains, c'est peut-être le seul contact qu'ils vont avoir dans leur vie. Pour d'autres, ça va être le début de quelque chose qui va être très fréquent ou d'une grande passion. On le sait jamais avant, mais je pense que ce contact-là est vraiment très précieux parce que c'est le début de quelque chose. C'est aussi une expérience forte hein, de vivre la même chose, tout le monde en même temps. Si je pense à la salle Louis Fréchette du Grand Théâtre, on est 1800 personnes assises dans la salle à vivre le même moment ensemble. C'est quand même une expérience très forte qu'on n'a pas la chance de vivre tous les jours. Puis je pense que c'est aussi comme ça qu'on va apprendre à développer son rôle de spectateur, puis aussi ses habitudes de fréquentation culturelle. Donc, c'est vraiment le début, c'est vraiment un moment de découverte, je crois. Nos invités nous ont offert des témoignages éclairants sur la façon dont les artistes et les institutions créent des expériences culturelles uniques et captivantes, spécialement conçues pour le jeune public. Par leur passion et leurs approches innovantes, ils nous ont démontré que la culture ne se limite pas à une simple forme d'évasion, mais peut devenir un moteur de développement personnel et collectif. N'oublions pas que le jeune public n'est pas seulement le public de demain, mais également un acteur à part entière de la culture d'aujourd'hui. Et c'est en lui offrant des contenus et des expériences variées et riches qu'on peut éveiller en lui le goût pour la découverte, également le goût pour la création. Nous espérons que cette émission vous aura inspiré à partager, à explorer et à soutenir la culture auprès des plus jeunes. Merci d'avoir été au rendez-vous et à très bientôt pour d'autres découvertes et d'autres rencontres à Questions de culture.